C'est l'heure du journal moyen d'Adrien. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, le siège de la NASA dans les Bouches-du-Rhône a un problème, Vincent. Sébastien Chabal analyse à sa façon le match des Blacks. Et puis, Vincent Moscato, excellent hier soir à la télévision. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 67e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Et direction tout de suite le siège de la NASA. Et oui, direction Marseille, le centre d'entraînement où le patron de la NASA, Rudy Garcia, s'est exprimé sur un grave problème qui touche le siège de la NASA. Grave problème d'espace, Vincent. Il en remet une couche sur le problème inhérent au Japon. Non, qu'on manque de mètres carrés au niveau du sportif et que l'espace ici soit trop petit et du coup on a été obligé comme au Japon de faire des choses en hauteur plutôt que de plein pied. Et oui, le fameux travail à la verticale comme au Japon qui a certainement coûté la défaite à Monaco 4-0. Ce travail à la verticale a un inconvénient, Eric, pour le staff. Écoutez, c'est encore plus précis que ça pour la NASA. Ce qui est sûr, c'est que le staff, on va avoir des mollets de fer à la fin de saison quand on aura monté 2 370 000 fois les escaliers entre les bureaux et le vestiaire. Et oui, plus de 2 millions de fois ils vont monter les escaliers. Il a calculé parce que c'est la NASA. Quand on est patron de la NASA, on est précis, Eric. Est-ce que c'est ça le Champions Project, Eric? Tout est précis. Ça commence par là, les gars. Bien sûr. Oui, quand ça va marcher, tout le monde va faire comme nous. Hein. Alors parfois, le patron de la NASA connaît des échecs. Tu sais, il n'a pas loué Montparnasse, il y a un ascenseur. Les marches, c'est très bon pour le cœur. Parfois, il arrive que les fusées se crachent malgré le travail précis du patron de la NASA. Écoutez par exemple Rudy Garcia dans le vestiaire de l'OM après la victoire face à Caen. C'était le 20 novembre. Il y a un match difficile car à Monaco, il n'est pas perdu d'avance. On peut gagner à Monaco, d'accord? Bon, la fusée s'est crachée 4-0. Bon, comme quoi, il y a quelques loupés parfois. Hein. Non, mais les spationautes ne sont pas tout à fait prêts, tu vois. Dans la fusée, il y a eu dans le vaisseau spatial. Eric avait parié un 0-0. T'avais dit 0-0 d'ailleurs, Eric. C'est fou, et ça c'était sur le site officiel de l'OM. Il faut l'enlever, ça après coup, ce genre de discours dans le vestiaire, parce que ça fait mal à un entraîneur, ça. Rudy Garcia, il tient pas sa communication. Allez, Rudy. Tiens, des nouvelles de Sébastien Chabal, vous en voulez? Ah oui. Dans Direct la Porte hier sur RMC. Seb, les Blacks n'ont pas beaucoup mis de jeu pendant le match face aux Bleus, mais ils gagnent. Quel est ton avis, s'il te plaît? Ça montre le niveau de la confiance de leur confiance. Et oui, et ça c'est important, le niveau de la confiance de leur confiance. Il a fait aussi bien que moi. Oui. Mais l'envie d'avoir envie, la confiance de la confiance. Alors, le niveau de la confiance de leur confiance. Eric, tu comprends quoi? Bah, c'est une question de confiance, quoi. Je pense, voilà. Moi, ça, je dis rien. Hein. Ouais, il faut lui faire confiance. Il est bon, ça. Sans transition, Marseille nous rappelle. Hier s'est présenté en conférence de presse peut-être le joueur le plus courageux de l'histoire de la Ligue 1, Vincent. N'ayant pas peur des mots, Florian Thauvin qui a dit ça. Je n'ai pas peur s'il faut faire toute ma carrière à l'Olympique de Marseille. Et ça c'est courageux parce qu'aujourd'hui un joueur qui n'a pas peur de faire toute sa carrière à l'OM, chapeau. Chapeau. Là on peut les filer chapeau Florian Thauvin. Vous avez oublié ce qui lui est arrivé et je peux te dire qu'il y a quelques joueurs déjà à qui il est arrivé des bricoles qui sont partis la queue entre les jambes. Ouais, on avait oublié, c'est vrai. C'est facile de faire des raisonnements à la télé. J'aimerais bien que tu te fasses braquer en direct. Je suis d'accord, j'avais oublié cet épisode. Mais à coup l'autre, quand il entend un couvert tomber à la maison, il saute sur les genoux de sa femme, Adrien Gouin, et il nous fait des raisonnements. Tu m'as appelé l'autre? Oui, toi. La chance, il va t'appeler. Oui, pas l'autre. Comme il est si fort que ça, on en reparlera quand le Barça viendra le solliciter s'il fait toute sa carrière à l'OM. Eric Dimeco. Sans transition. Ça va, tu as marqué un point. Parlons d'amour. Coup de théâtre, Vincent, dans la vie de Florent Manodou, qui déclarait il y a quelques jours qu'après sa séparation, il se laissait du temps et qu'il ne voulait pas se remettre en couple. Eh bien, coup dur pour les prétendantes. Florent Manodou officialise une nouvelle relation. Oui, il a publié une photo de lui avec sa compagne sur son compte Instagram avec ce commentaire. Ma petite perle, ça vaut presque mon sucre d'orge, ça, c'est joli. Accompagné d'un petit cœur sur le commentaire. Et qui est cette demoiselle? Elle s'appelle Ambre Baker. Elle est mannequin de profession comme par hasard. Originaire de Polynésie française, elle a rejoint la métropole pour filer le parfait amour avec le beau Florent. Vous pouvez aller voir les photos sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Il l'a fait rêver puisqu'à Paris, il l'a invité. Ils ont visité ensemble Disneyland Paris. C'est romantique ça. Et oui, ça fait la diff. Tu fais les bibliothèques, les musées, tout ça, c'est intéressant. C'est bâti sur du littéraire ce couple. Mais d'après moi, ça sert à quoi quand t'as une fiancée de le dire à tout le monde comme ça? C'est un peu curieux. Ça c'est vrai. Tout à fait. C'est quand même nous on le sait pas pour toi. C'est quand même la génération cadeau là. C'est une vraie question. C'est vrai. À sa place, je serais allé au bord de l'Hudson et puis j'aurais fait une photo. C'est sûr. J'aurais croisé Tom Hanks qui tourne le film. Ah oui, Sully. On l'embrasse Tom, il nous écoute. Tu sais que c'est quand même incroyable, le mec il a sa fiancée, ça fait 3 jours, il en fait
part à tout le monde, les mecs déballent leur vie privée. C'est une horreur. C'est un peu le concept des réseaux sociaux. Mais on s'en fout, Florent. Ils entretiennent leur réseau, Vincent. Mais pas avec de l'amour, pas avec quelque chose qui te tient à cœur. T'entretiens des raisons, des connards. Voilà, en faisant les causes. Si t'as fait 20 ans que t'es marié, c'est pas pareil. Tout le monde le sait. Ça, c'est du commercial. Mais là, eux, c'est frais, et de suite, il met ça. Ça fait pauvre, quoi. Ça fait cagole. C'est pas Macron qui ferait ça, quand même. Mais non, parce qu'il a dit que c'était des photos volées dans Paris Match. Non, mais tu vois, Macron. non, mais à la limite, c'est pas pareil. Ce que je veux dire, c'est que lui, il sort d'une rupture. Ils sont frais, c'est des gamins. Là, il a l'air amoureux de cette petite. Qu'est-ce qu'il fait? Des millions de gens vont le savoir. Vincent, les mannequins, c'est aussi une façon de faire du business. Tout est... Ah ouais, donc il fait du business avec l'amour. Voilà, c'est ça. Bon, bah, très bien. Sans transition. On n'est pas fait pareil. On vend l'amour, quoi. On vend de l'amour. On n'est pas fait pareil, on n'a pas été éduqué pareil. Voilà. Hier soir, Vincent Moscato était l'invité de l'émission La Grande Librairie. Alors, vous allez voir ce que c'est. Des belles émissions. La Grande Librairie sur France 5. Ah non, c'était L'œuf et la poule, présenté par Koé sur C8. Excusez-moi, je me suis trompé dans mes fiches, ça arrive. Autant pour moi. Ah, c'est minable ça. C'est pas beau. Koé, alors Koé, c'est très humiliations. original. Koé sort une casserole sur Vincent. Une photo de Vincent, joueur de rugby avec des cheveux à l'époque. Et comme Jean-Luc Reichmann, Koé fait partie de ces gens qui, quand ils s'adressent à Vincent Moscato, prennent l'accent du sud-ouest. Là, on a été prendre une vraie photo. J'ai envie de dire, c'est Vincent dans l'effort. Et oui, excellente imitation de l'accent du sud-ouest, bravo Koé. C'est ça le talent, Vincent. Et oui, donne l'effort. Vincent a une tête dépitée sur le plateau. Vincent, tu as une tête dépitée parce que c'est le matin aussi. Tu avais l'air de t'éclater. Enregistré le matin. Et Vincent doit répondre à cette question. Sur cette photo, Vincent, vous aviez quel âge? C'est une vingtaine d'ans. Une vingtaine d'ans, oui. Une vingtaine d'années. Non, vous avez coupé, il a dit une vingtaine d'années. Ah non, on n'a pas coupé. Ah, je l'ai regardé, je l'ai vu. Invérifiable. Et puis là. C'est en plus trafic les interviews. Ah oui, là c'est un montage. Là, c'est l'heure de la vanne de Vincent Moscato pour vendre son spectacle, son DVD forcément. Vincent, depuis quand avez-vous perdu vos cheveux? Les tempêtes de 99 nous ont fait mal. Hein. C'est ça. Excellent. Sans transition. C'est gratuit. Non, ça c'est gratuit. C'est de l'assassinat direct. Du contexte c'est l'assassinat direct. Tu es une saloperie, Adrien, mais grave. C'est vraiment salopard. Attends, tu sais quoi? On est venu, tu iras l'acheter à la Fnac. Voilà, tu le paieras, le prix c'est 20 €. Il a quand même dit à la Fnac, au passage, il a fait sa pub quand même. Oui, bien sûr. C'était bon là. Non, mais dans tous les centres commerciaux, bien entendu, on en vend des millions. Donc tiens, te le payer. Moi, je m'offrirai à Pierrot, à Eric, à Denis. Sans transition. Merci, dédicacé. Messieurs, dames, ne tardons plus. On saura l'apprécier, nous. L'instant Zizou. Pas ça, Zinedine. Pas ça. Oh non, pas ça. J'ai regardé l'excellente émission hier soir, Le Vestiaire sur SFR Sport 1, avec Christophe Dugarry. Et là, ils abordent le sujet de la réussite du coach Zinedine Zidane. Et au début, surprise, Dugas ne veut pas y aller. Non. Alors, on a envie un peu de minimiser les choses parce qu'à force de dire, surtout moi d'ailleurs, à force de dire du bien de Zizou, on va dire que bon, il en peut plus de son Zizou. Bah, Dugas, pas toi quand même. Un petit mot sur Zizou, Dugas. Après, ça me fait toujours chier de dire du bien de Zizou parce qu'on va se dire, il en peut plus de son Zizou. Mais... Dugas, pas toi. Ah ouais. Fais-le quand même. Fais-le pour Zizou. Fais-le pour Fred Hermel. Fais-le pour moi, Dugas. Il est arrivé très sûr de lui, quoi. Il est très serein. Moi, sincèrement, il y va. Je crois que j'ai jamais vu Zizou comme ça. Oui. Vous le reverriez, vous l'auriez vu, machin, je te jure, vous aussi qui le connaissez très bien. Oui. Il est méconnaissable. Il est d'une tranquillité, d'une sérénité, d'un plaisir. On a été le faire, il s'est occupé pendant 3 quarts d'heure, il était avec le 3e gardien. Il faisait des trucs avec le 3e gardien. Il n'y a aucun entraîneur qui fait ça, il était avec le ballon, avec lui. Ouais, tu vois, il est heureux, il a trouvé son truc. Il faisait des trucs avec le 3e gardien. Je veux pas savoir les trucs qu'il faisait avec le 3e gardien, moi. Je veux pas. J'ai envie de savoir. Non. T'as vu, Dugas, il voulait pas y aller, mais il y allait quand même. T'imagines? Mais ça te fait pas. Le 3e gardien. Pour de vrai, quand on entend ça. Tu sais quoi? Quand j'ai entendu ça, Dugas, il m'a fait du bien, mon Zizou. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec le 3e gardien? Il faisait des exercices à il se touchait le Zizou. Tu te rends compte, Vincent, un entraîneur qui s'occupe de ses joueurs. Non, mais c'est dingue, fabuleux. Et puis en plus, ça le repose de s'occuper, en vérité, d'entraîner. Mais c'est son job, non?